Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va donc récapituler donc toute la liste des choix de Deschamps tout simplement pour cet Euro 2020 en date du 2020 d'ailleurs 2021 excusez-moi, mais voilà, Didier Deschamps a fait sa liste avec donc de grosses surprises. Benzema, voilà, Benzema, tout le monde est heureux, tout le monde est content, on détient enfin un des meilleurs joueurs au monde tout simplement, si ce n'est le meilleur actuellement, et Koundé. On parle de ça tout de suite. Mais juste avant que cette vidéo commence, je t'invite à t'abonner et à liker et à me dire en commentaire ton avis sur cette liste. Donc voilà, je récapitule, on va faire donc la liste des joueurs, je vais un peu la répéter, vous l'affichez à l'écran et ensuite on fera un débrief sur chaque joueur ou les joueurs en tout cas où je veux revenir à la base. Donc déjà pour les gardiens on avait Mandanda, Loris et Maignan, ça c'est logique au vu des performances des gardiens, mais bref. On va revenir après sur les joueurs. Défense digne, du coup, il y a Lucas Hernandez qui a été pris, il y a Kurt Zouma, il y a Varane, il y a Kipembe, il y a Langlais, il y a Léo Dubois et il y a Pavard. Je crois que c'est tout. Ensuite, dites-moi aussi si j'oublie des joueurs, en tout cas j'essaye un peu de récapituler puisque j'ai pas répété, vraiment, ça vient comme ça. Donc ensuite, pour les milieux de terrain, on a eu Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, il y a également Lemar, il y a également Sissoko, et je crois qu'il y en a un petit dernier, ou alors je sais pas, j'en oublie, mais en tout cas, voilà, désolé, j'ai pas la liste encore vraiment en tête, mais voilà. Sinon, attaquant Ben Yedder, quand j'ai vu Ben Yedder, là j'ai flippé, je me suis dit, ils vont mettre Ben Yedder, Martial, je sais pas qui, la Casette, je me suis dit, il va être où Karim? Eh non, Ben Yedder, Karim, et quand j'ai entendu Karim Benzema, il a dit comme ça Deschamps. Là, je fais enfin Deschamps, ils se sont réunis, ils ont parlé comme des hommes, ils se sont dit les choses, ils se sont réconciliés. Et maintenant, ce que je veux voir en équipe de France, c'est voir les deux avec le smile et rien d'autre. Voilà, je vous dis honnêtement. Donc, on a Benzema qui est sélectionné, donc là, c'est un énorme soulagement pour tous les supporters du Real, du football, tout simplement, parce que Benzema, c'est un joueur de football qui nous fait vivre le football d'une certaine manière. Un football très technique, un football très incroyable, tout simplement, un joueur qui marque dans des classicos, donc l'Atlético, qui marque beaucoup en Liga, faut les mettre les buts en Liga, qui marque en Ligue des Champions de Chelsea, donc voilà, faut un peu répéter tout ça, et franchement, il mérite amplement sa place, donc voilà. On ne reviendra pas sur Benzema, franchement, il mérite sa place, et c'est juste incroyable ce qu'il réalise avec le Real Madrid. Donc ensuite, on a eu donc Giroud logiquement, on a eu également Griezmann. Après il y en a quelques-uns mais qui m'ont pas réellement marqué, sinon je en aurais parlé. On a Coman, on a Dembélé également et puis voilà. Sinon on va revenir donc sur les principaux joueurs sur lesquels je voudrais parler. Donc tout d'abord au goal, Mandanda c'est plutôt mérité puisque c'est lui qui réellement offre cette place européenne à Marseille qui n'est pas encore assurée, je vous rappelle en Ligue Europa. Ensuite Loris, Tottenham. Des saisons très décevantes, mais en équipe de France c'est toujours aussi fort. On sait que c'est le capitano, donc il te le faut quoi. C'est quand même comme Ramos, tu le mets dans un club, le club est pourri, tu vas quand même le prendre, tu vois. Bref, ensuite Maignan il est quasiment champion de Ligue 1, il va aller chercher peut-être une Ligue 1 avec le LOSC, on l'espère tous bien sûr, désolé pour les Parisiens, moi je préfère sur les LOSC parce qu'ils ont été plus réguliers, etc. Franchement, c'est une belle équipe qui s'est battue avec ses moyens et avec les joueurs qu'ils ont, l'effectif qu'ils ont, réussir à être premier, croyez-moi, c'est juste incroyable. Donc voilà. Ensuite, Lucas Digne, je voulais revenir sur lui. Alors oui, il met des passes décisives. Alors oui, il met des buts. Mais excusez-moi, mais pour moi, Lucas Digne, tu prends Lucas Digne, alors tu prends un Théo Hernandez qui fait un travail de fou à l'AC Milan sur toute une saison, qui est en train d'émerger énormément, qui est incroyable, qui va vite, qui a toutes les qualités d'un latéral, qui est bon défensivement, qui rentre dedans, qui est très très bon tout simplement, et tu prends Digne. Moi ça me choque. Digne est bon, j'ai jamais dit le contraire, mais ça me choque et je comprends pas ces décisions réellement. Donc voilà pour Digne. Ensuite, sinon sur la sélection de Koundé en défense, Koundé, écoutez, c'est un très bon défenseur de Liga, il a été nommé dans la Team of the Season tout simplement sur FIFA, et ça c'est pour une seule raison, c'est puisque c'est un très bon défenseur, que athlétiquement c'est des défenseurs monstrueux, baraqués, et qui vont très très vite. Voilà, moi je vous le dis,
Koundé, franchement, c'est un magnifique choix pour l'équipe de France. Et peut-être qu'il sera titulaire, peut-être qu'il sera pas titulaire, mais en tout cas, s'il n'est pas titulaire, c'est pas grave. Il pourra remplir un peu les gourdes, mais c'est pas grave. Franchement, c'est un très bon joueur et c'est un très bon remplaçant. Un remplaçant, moi, je vous dirais pas de luxe, un mot plus puissant que luxe. En tout cas, pour Jules Koundé. Ensuite, on avait eu Lucas Hernandez. Moi, j'ai envie de vous dire, ça, c'est comme Pogba que tu prends, alors que Pogba n'est pas si foufou. Enfin, il est bon, mais bon, avec Manchester United, c'est pas si fou. Ça, c'est des joueurs qui sont de base à l'équipe de France et que tu prends, quoi. Comme Giroud, par exemple, qui joue aucun match avec Chelsea, mais qui est pris. Donc voilà, pareil pour Lucas Hernandez avec le Bayern. Il fait une plutôt bonne saison, mais niveau statistique, c'est pas foufou du tout. Mais il fait une bonne saison, il est dans la sauce, il fait pas mal de matchs, donc c'est bien. Franchement, c'est très très bien pour lui. Ensuite, va avoir Varane, on va pas en parler, voilà, c'est logique. Ensuite, les autres défenseurs, j'ai réellement rien à dire. Ah, si, Léo Dubois. Alors là, par contre, ça c'est le truc que j'ai le moins compris. La dernière fois qu'il est venu en équipe de France, il a été pourri. Et ça, pour moi, tu ne mérites pas d'aller à 1 euro. Parce que 1 euro, faut se mettre un peu dans la tête. 1 euro, c'est un truc, hein. C'est pas n'importe quoi. C'est pas la Ligue des Nations, je sais pas quoi. Là, c'est l'euro. C'est l'euro, c'est eux, avec ce groupe-là. Il faut que tu t'ailles gagner 1 euro avec des vieux joueurs comme ça. Enfin, pour moi, Léo Dubois, il a rien à faire ici. Il faut prendre un autre. Je sais pas, moi, je vais pas étudier un peu les autres. Mais il y a d'autres, des meilleurs des défenseurs droits, je pense, en équipe de France en tout cas. Alors je sais pas, mais franchement, faut me bouger celui-là. Vraiment, il est nul. Hein. Je vous jure, vraiment, ça me fait rager. Et j'espère qu'il me fera taire. Et puis voilà, tout simplement. Sinon, ensuite, pour les milieux de terrain, j'ai vraiment rien à redire. Lemar, si, Lemar, on va en parler. Hein. Lemar, pourquoi Lemar il est pris? Tout simplement parce que il va être peut-être champion de Liga. Et il faut savoir que gagner une Liga, c'est pas donné à tout le monde, hein, et qu'il faut le faire. Faut le faire. Franchement, moi, je le dis à joueur quand tu gagnes une Liga, en tout cas, ce qui va sûrement se passer malheureusement, hein, pour moi qui est supporter du Real, c'est autre chose qu'une autre compétition. C'est pas comme une Ligue 1, une Liga c'est unique. Et donc s'il la gagne, dès que tu gagnes une Liga, t'es un joueur à part. Et comme peut-être le l'Atlético a gagné la Liga, c'est pour ça que je pense que Deschamps l'a pris. Et franchement, Lemar, c'est aussi un top player très 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 athlétique. Sinon, après, j'ai rien d'autre à dire. Moussa Sissoko, pour moi, si c'est un joueur, comme je vous ai dit, qui a le même statut que Lucas Hernandez et les machins, donc des joueurs qui sont habitués d'être en équipe de France, je pense que c'est pour ça que Deschamps les prend. Alors pour ceux qui voulaient voir Verretou, moi je veux bien être honnête avec vous, mais Verretou, il a beau faire sa meilleure saison, on sait que la Serie A n'est pas pas le meilleur championnat et pas non plus le plus facile, mais comment dire, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dès que les joueurs mauvais en Europe, Première Ligue, Liga, tout ça, ils vont là-bas, directement ça devient de Ronaldo. Donc au bout d'un moment, il faut un peu se poser des bonnes questions et dire que Verretou c'est pas de la chance, mais c'est un bon joueur, mais c'est pas encore suffisant, et que s'il ferait la même chose par exemple à Brighton, ou je prends n'importe quoi, hein, je te prends un autre club, je te prends par exemple, il sera Arsenal, il fait la même chose, il est pris, mais oui, ça paraît logique. Mais bref, c'est pas grave, donc c'est dommage pour lui, c'est très dommage, et puis voilà. Kanté, sinon j'ai rien à dire, hein, sur sa sélection, c'est carrément logique, hein, il nous a bouffé, hein, avec le Real, il a bouffé les trois. Kroos, Modric et Casemiro, il les a pris à 3. Donc ça déjà, pour le faire, il faut être monstrueux athlétiquement, moi je vous le dis. Et c'est là où cette équipe de France, je trouve, elle est plus intéressante, en vrai. Donc voilà. Sinon, pas d'autre chose réellement à dire, à part Tolisso aussi, pour les milieux. Donc voilà, pour finir avec les milieux, voilà, je vais essayer d'être assez rapide. Pour les milieux, en fait, Corentin Tolisso, pour moi, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Et ça aurait été une grosse frustration, réellement, pour lui, de ne pas être pris à 7 euros. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Et c'est pareil, c'est les joueurs, les types de joueurs comme Moussa Sissoko que je viens d'étudier, je viens de parler. C'est le type de joueurs qui ont déjà un statut dans cette équipe, qui ont été, pour certains, champions du monde. Donc directement, tu les mets dans cette équipe. Et forcément, c'est aussi pour former un groupe. Puisque 1 euro, tu la gagnes, une Coupe du Monde, tu la gagnes grâce à un collectif, pas grâce à des individualités. Donc voilà, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est une équipe basée sur l'individualité. Ils n'ont pas réellement de collectif. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'aller nous chercher 1 euro. Donc voilà. Donc, pour moi, Deschamps fait les bonnes choses en prenant Tolisso, parce que Tolisso, c'est un joueur qui veut former un groupe. Ensuite, on passe donc aux attaquants.
Ben Yedder, c'est logique, il marque 20 buts cette saison ou plus, je sais pas, mais il a été incroyable, il est toujours incroyable, il est toujours régulier et on adore ça, tout simplement. En équipe de France, il a un peu plus de mal, il n'arrive pas réellement à marquer, mais ça va, tranquille. Giroud ensuite sur sa sélection, bah moi je comprends pas. Mais au bout d'un moment, oui, il y a certains joueurs qui ont un statut, comme je vous ai dit avant, mais au bout d'un moment, faut le bouger. Et je vous dis, il y a Lacazette, il charbonne, il est meilleur que lui. Les gars, Lacazette, il est meilleur que lui, on va se mettre d'accord dans les commentaires. Hein. Lacazette, il est meilleur que lui. Donc voilà. Sinon, après, j'ai rien d'autre à dire, à part que Benzema et Kissola, c'est incroyable. Dembélé, ça va apporter de la vitesse, un peu de fraîcheur. Kylian Mbappé également. Il y a pas mal de joueurs rapides en attaque, ça c'est plutôt pas mal, puisque Benzema, on sait que tu le mets à côté des flèches. Waouh, voilà. Et aussi, regardez ce poste de Mbappé qui a mis le check avec Benzema. Croyez-moi que ça, ce duo-là, il risque de faire mal s'ils s'entendent bien. Mais pour moi, ça posera pas de problème, parce que Benzema, c'est un joueur qui s'adapte très très vite. C'est pour ça que Benzema, Mbappé, ça peut être sacrément tueur. Voilà, parce que Ronaldo et Benzema, Mbappé, c'est un peu le même style de Ronaldo, c'est un tueur dans le but et assez rapide. Donc ça peut réellement tuer toutes les autres équipes. Donc voilà. Voilà en tout cas pour ma part, pour mes réactions sur cette liste de Deschamps tout simplement. Et en tout cas, excusez-moi si la vidéo est assez longue, mais voilà, j'avais besoin de parler et de vous donner mon avis tout simplement dans cette vidéo. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et moi je te dis à la prochaine.